Le régional. Guy Roger Yobo. À la une de l'actualité, construction de collèges de proximité en Côte d'Ivoire, un projet du ministère en charge de l'éducation nationale pour offrir les mêmes chances de réussite à tous les enfants de la Côte d'Ivoire. 86 collèges ont été inaugurés tout récemment. Campagne de l'anarcade, les producteurs reçoivent les ristournes. La redistribution est faite par le bureau de vente de producteurs BVP. Région de Gbeke, plus de 9 millions de francs CFA ont été récoltés. Et puis par football, on connaît les 16 qualifiés pour les 8e de finale de la Ligue des champions d'Europe. Telles sont là les grandes articulations. Merci de nous suivre encore. Bienvenue sur le canal de référence. Pointure au-dessus. 98.6 FM. La ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a procédé récemment à l'ouverture officielle des 86 collèges de proximité sur l'ensemble du territoire national par l'inauguration de celui d'Nguiakro dans la sous-préfecture de Molonou-Blé. Celui d'Nguiakro a été construit grâce au programme d'urgence d'appui à l'éducation de base financé par la Banque mondiale à hauteur de 140 millions de francs CFA. Le projet vise à réduire les grossesses en milieu scolaire, occasion pour la première responsable de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de notre pays de remercier les partenaires au développement. Kandia Kamara Kamisoko. Je saisis l'opportunité du lancement officiel des collèges de proximité pour saluer chaleureusement tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la mise en œuvre effective de ce premier pan de la réforme du collège. Il convient de rendre un hommage appuyé à son Excellence, Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, dont la claire vision fonde et structure la construction de l'école nouvelle ivoirienne. Qu'il me soit permis, dans le même élan, de saluer la solidarité des membres du gouvernement, avec à leur tête Monsieur le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, dont le soutien ne nous a jamais fait défaut. J'associe à ce remerciement nos partenaires au développement pour leur accompagnement inestimable et leur contribution salutaire à la mise en œuvre de la politique éducative. Au cours de cette année, plusieurs infrastructures ont été réalisées, nous dit également la ministre Kandia Kamara Kamisoko. L'inauguration du collège moderne de Nguiakro est l'aboutissement d'un long processus, la réalisation d'un rêve. Oui, c'est le rêve partagé de voir sortir de terre un collège de petite taille situé en zone rurale, à proximité des communautés pour offrir les mêmes chances de réussite à tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Dans cette optique, 2 collèges ont été construits par l'USAID, 7 autres par le Partenariat mondial pour l'éducation à travers le PUAEB et 40 autres sont en cours d'achèvement dans le cadre du premier contrat de désendettement et de développement C2D. Au nom de ces collèges, il est important d'ajouter les 37 collèges réalisés par les collectivités territoriales et par les populations ivoiriennes. Pour la présente année scolaire, c'est un total de 86 collèges qui ouvrent sur toute l'étendue du territoire grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, des collectivités territoriales et des populations. La jeunesse de Brobo de tout le canton Ali a un nouveau président. Il se nomme Kwasi Kofikan Benoît. Il a été investi dimanche en présence de plusieurs hauts cadres de la région de Gbeke. Écoutons le message délivré à cette occasion par le nouveau président. Notre localité a été régie en sous-préfecture depuis 1961 et jusque-là, on ne sent pas le développement chez nous ici. On ne sent pas le développement parce que cela est dû au manque d'une prise de conscience. Aujourd'hui, il est important que la jeunesse puisse comprendre que la facilité, la mendicité et l'égoïsme ne peuvent pas développer une région. Aujourd'hui, il est important que nous, en tant que jeunes, nous puissions nous donner la main. Nous puissions regarder l'intérêt général des jeunes. Nous devons construire cet avenir-là avec le travail. C'est une jeunesse qui veut que demain, l'émergence se fasse au niveau du peuple ali. Nous n'avons pas d'usine ici. Nous n'avons pas d'entreprise ici. Nous n'avons rien comme infrastructure ici. Même pas un terrain, même pas un supermarché, même pas une station d'essence. Ce n'est pas normal. Le lycée municipal de Brobo est délabré. Oui, l'espoir encore permis qu'il faut la cohésion sociale au sein de nos leaders, au sein de la population, au sein de nos chefs traditionnels, au sein de nos élus. Vraiment, c'est vraiment important. Le ministre Jean-Claude Kwasi, parrain de la cérémonie, a promis apporter tout son soutien à l'Union des jeunes actifs pour le progrès du Ali, UJAP. Partout on parle d'union,
Partout on parle de développement, de progrès. Nous serons là chaque fois que nous serons sollicités et que notre programme nous permettra. C'est dans ce sens que nous sommes cet après-midi avec la jeunesse de Brobo pour l'encourager dans son initiative de contribuer puissamment au développement et au progrès de Brobo et de l'ensemble du canton à Ali. Je crois que c'est une belle initiative qui mérite d'être encouragée. Je souhaiterais que cette jeunesse reste unie. Chacun d'entre eux doit faire l'effort d'être un exemple pour ceux qui l'entourent, qui puissent contribuer suffisamment et efficacement au progrès de tout le canton à Ali. Écoutons maintenant Thiokolo Rémi et Touré Suleiman, tous deux cadres du Béquet, partis soutenir les jeunes de Brobo. Nous en appelons donc à l'esprit de courage, à la responsabilité. Désormais, il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités, à l'effet justement d'apporter du sang neuf et d'apporter cette dynamique dont nous avons besoin dans le Béquet. Nous avons vécu 10 ans de crise. Notre région accuse un retard. Il faut donc rattraper. Ceci ne peut se faire qu'à travers la détermination de tous les jeunes du Béquet et particulièrement de Brobo. C'est justement parce que j'ai trouvé que c'était une bonne idée et que ça va dans la vision que nous prenons déjà au niveau de la jeunesse, qui est d'unir la jeunesse et les orienter vers ce qui peut les aider à sortir de cette situation de sans-emploi et de pauvreté. Donc, quand la jeunesse nous a approchés, nous avons estimé que c'était une bonne idée et que cette idée méritait notre encouragement et notre soutien. Autre direction Sakassou, une conférence a été dite récemment à Sakassou, capitale des peuples Walebo, sur l'histoire authentique du peuple baoulé. C'est à l'occasion de la présentation de Yefini, une œuvre de 176 pages qui retrace l'intérêt de migration du peuple Akan en Côte d'Ivoire, Patrick Nguessan Mboa. Par cette conférence, le Walebo voudrait rompre avec le silence longtemps observé aux yeux des allégations sur la vie de la reine Abla Pokou et de son peuple. L'on entendait de réécrire l'histoire du royaume baoulé, or l'histoire est infalsifiable. Selon l'auteur, nous sommes à 285 ans de l'avènement de la reine Abla Pokou et à 315 ans de celui des Alanguira, les premiers baoulés arrivés sur ce territoire qui est la Côte d'Ivoire actuelle. Il y a donc bien des gens qui, par l'oralité, ont été instruits de l'histoire du peuple baoulé. La reine Abla Pokou, après des étapes successives comme Bétier, Mossou, Agua, Pakobo dans l'Indranois, a élu domicile à Sakassou. Plusieurs exemples le démontrent. Le roi Ashanti, Opokounware, à Koumassi, avait envoyé une délégation de Zandré, conduite par le chef Zandré Yeboa, pour venir demander pardon à la reine pour qu'elle y retourne, mais cette dernière opposa un refus catégorique. Alors les Zandré, ayant failli à leur mission, décident de rester à Sakassou en créant 11 villages regroupés appelés Zandré Sakassou. Écoutons à présent l'auteur du livre, Yaoukwame Ernest. Le tabouret sacramentel de la reine est nulle part si ce n'est pas à Sakassou et bien d'autres preuves que j'ai eu à citer. Walebo veut tout dire. C'est le berceau du royaume baoulé où tous les rois se sont succédés. C'est donc pour porter l'information que le livre Yefini a été écrit à la demande de Nana Anoumbe III. Ce livre doit instruire le peuple baoulé de l'histoire réelle d'Abla Pokou et son peuple. Parce qu'il y a trop de contre-vérités. On veut changer l'histoire pour dire que la reine Pokou n'est jamais arrivée ici et c'est ce que nous voulons faire savoir au peuple. Nous voulons établir la vérité historique. Nous détenons ces informations de nos vieux. Il y a encore des vieux dans nos villages. Et quand nous savons que des vieux ont vécu 100, 120 ans, en espace de 2-3 générations, on peut toujours reconstituer l'histoire. Donc c'est à partir de nos vieux que nous avons reconstitué cette histoire, avec les premiers écrits de nos doyens, comme le père Akoto François, qui depuis 1930 était instituteur. Il y a un autre livre qui est en vue, intitulé « Les Baoulés comme le peuple d'Israël, devoir de mémoire ». Cette rencontre a été rendue possible grâce au député de Sakassou, Kona Yoboué, que je vous propose d'écouter. Il faut que l'histoire authentique de Sakassou soit sûre de tous nos chefs, de tous les enfants de Sakassou, du peuple Walebo. Parce que, vous avez le titre, c'est l'histoire authentique du peuple baoulé qui dit « Yefini ». Ça retrace nos origines. Et donc,
j'ai tenu à ce que tous soient présents pour qu'ils soient témoins et accompagner l'écrivain dans l'œuvre de retracer nos origines. Et en fait, le prétexte est que j'ai pris cette invitation comme un prétexte et donné l'occasion au sortir d'une élection présidentielle inclusive, démocratique, dans un contexte de paix retrouvée, dire merci. C'est un cadeau que j'ai offert à toute la population. C'est un coup magistral sur le chemin du grand peuple baoulé. Le grand peuple baoulé qui représente une grande portion de la population ivoirienne. Pour moi, c'était un cadeau pour leur dire merci pour leur comportement. La campagne Anacarde découlée a été fructueuse pour de nombreux producteurs du centre. Des producteurs qui continuent de jouir encore des retombées 10 mois après. Le dossier de Adama Bakayoko. La vente groupée a été la clé du succès de la campagne Anacarde cette année dans le centre de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui encore, les paysans continuent de bénéficier des ristournes. Quadio Bernard, responsable financier du BVP, le bureau de vente des produits. Quand l'État fixe les prix, il y a un différentiel, par exemple les frais de regroupement de produits. C'est cet argent-là qu'on revient après pour redistribuer aux producteurs. Cette approche du BVP a permis aux paysans de récolter plus de 9 millions de francs CFA. Nguessan Alexis, directeur exécutif du BVP. Cette expérience, c'est une première dans la zone ici. Pendant la campagne 2014-2015 qu'on a commencé, on a eu autour de 9 600 000 francs par là. Et la moitié a été ristournée aux producteurs. Environ 5 000 à 7 000 producteurs. Dans le canton de Grand-Noir, dans la sous-préfecture de Boaké, on a opté pour l'achat d'un atomiseur pour le traitement des champs. L'appareil d'un coût de 484 000 francs CFA a été livré récemment à Assandren Dricro, à la Copavic, la coopérative des producteurs agricoles du centre dirigée par Kwame Kwasi Moïse. Au lieu de partager l'argent comme ça, on a décidé de réunir afin de pouvoir traiter nos champs pour que l'année à venir ils puissent bien produire pour un rendement meilleur. La redistribution de ristournes se fait selon un calendrier bien défini par le BVP. Nguessan Alexis. On a préféré envoyer les ressources au moment opportun. Quand je prends par exemple les paysans qui ont reçu des vivres, c'est au moment où ils en ont vraiment besoin. Il y a eu des paysans qui ont eu leurs ressources pendant la rentrée scolaire. Ceux d'aujourd'hui ont eu leurs ressources où ils avaient besoin de traiter leurs champs. Quadio Bernard, responsable financier du bureau de vente des produits, nous explique ici les clés de répartition des ristournes. Le différentiel qui est dégagé est réparti sur toute la chaîne. Le paysan, il a un pourcentage. Généralement, le paysan, il a 60%. Le groupement de base dans le village, il a un pourcentage. Le comité de commercialisation a un pourcentage. Les administrateurs du groupement ont un pourcentage. Il y a un pourcentage qui reste dans la caisse du groupement pour faire face à d'éventuels déplacements ou bien d'éventuels défenses. Un système que le BVP entend vulgariser dans d'autres régions pour le bonheur des paysans. En attendant, les producteurs de cajou du centre se frottent les mains et attendent impatiemment la nouvelle campagne qui s'ouvre dans quelques semaines. Sport, Ligue des Champions, le verdict du premier tour est tombé mercredi avec les derniers matchs de la phase de poule. Voici les qualifiés. Les premiers groupes sont le Real de Madrid d'Espagne, Wolfsburg Allemagne, Atlético Madrid d'Espagne, Manchester City Angleterre, FC Barcelone Espagne, Bayern Munich Allemagne, Chelsea Angleterre, Zénith Saint-Pétersbourg Russie. Les deuxièmes PSG France, PSV Eindhoven Pays-Bas, Benfica Portugal, Juventus Italie, AS Roma Italie, Arsenal Angleterre, Dynamo Kiev Ukraine, la Gantoise Belgique. Et puis voici les reversés donc en Ligue Europa, Shakhtar Donetsk Ukraine, Manchester United Angleterre, Galatasaray Turquie, FC Séville Espagne, Leverkusen Allemagne, Olympiakos Grèce, FC Porto Portugal, Valence Espagne. Voilà, c'est sur ces notes que prend fin le régional. Tout de suite, le rappel des titres. Construction de collèges de proximité en Côte d'Ivoire, un projet du ministère en charge de l'éducation nationale pour offrir les mêmes chances de réussite à tous les enfants de la Côte d'Ivoire. 86 collèges ont été inaugurés tout récemment. Campagne de l'Anacarde, les producteurs reçoivent les ristournes. La redistribution est faite par le bureau de vente de producteurs BVP, région de Becker. Plus de 9 millions ont été récoltés. Merci de nous avoir suivis sur ce bon suite de programme sur Radio Boaké. C'était
Le régional avec Guy Roger Yoboué.